Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chères vierges. Donc dans cette vidéo, on va aller voir pour vous ce qui vient en amour, donc également relationnel, donc que ce soit âme familiale, amicale, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Également au niveau des énergies, ça peut être passé, présent, futur. N'oubliez pas également que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo un peu plus tard si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T. Peut-être que vous aurez des messages à entendre à ce moment-là. Donc voilà mes chères vierges. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant donc à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chères vierges, allez, let's go. Pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors j'espère que vous allez bien les vierges. Voilà, j'espère que votre mois de septembre, même si on est entré, ça se finit, j'espère que ça s'est bien passé et que ça se passe encore bien. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Alors, on a le cavalier de bâton, on a la 5 d'épée, d'accord, pour les vierges dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Et on a la 2 de coupe. D'accord, et on a le valet de coupe. Ok. La 6 de coupe et on a la 4 d'épée. D'accord. Donc pour certains, la Vierge, il pourrait y avoir une rencontre qui va arriver assez rapidement. Ouais, une rencontre qui peut arriver assez rapidement, quelque chose d'assez inattendu. Donc vraiment une toute nouvelle rencontre. Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi, je sais pas, peut-être dernièrement. Mais voilà, en tout cas, on a une énergie assez vive, assez forte avec l'énergie du bâton. Donc on sent qu'il y a, voilà, on a quand même du bâton, de l'épée et de l'eau. Donc on a quand même beaucoup de choses qui vont un petit peu varier là sur le mois d'octobre. Pour moi, avec la 5 d'épée, c'est peut-être la sensation de ne plus y avoir cru. Peut-être que pour certains, vous avez pu perdre foi justement en l'amour, ce que j'entends. Vraiment, c'est ça. C'est de vous dire que voilà, ce changement va arriver assez brusquement. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, cette rencontre. Parce que là, c'est vraiment, pour moi, avec le valet de coupe, c'est vraiment le fait de tomber amoureux, de vivre une nouvelle rencontre, de s'ouvrir également à une personne. Ça peut être quelqu'un qui peut être, pourquoi pas, plus jeune que vous. En tout cas, on a quand même beaucoup de douceur dans cette carte. Moi, j'adore ça valet de coupe. C'est quelque chose de très beau. Voilà. En tout cas, pour moi, j'ai le sentiment, il y a comme... Voilà, par rapport à cette rencontre, on a comme s'il y avait le sentiment d'une certaine nostalgie du passé qui pourrait refaire surface. Qui vous demanderait peut-être un petit moment de pause aussi, à savoir vraiment peut-être quelle direction prendre. Excusez-moi. Parce que là, pour moi, ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des... Voilà, pour certains vierges à qui ça parlera, voilà, vous ne vous y attendrez peut-être même pas, cette rencontre qui va vous tomber dessus. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous n'attendiez pas, mais disons que c'est quelque chose que vous n'y croyez plus. Vous n'y avez peut-être plus cru, ou vous voyez, vous avez peut-être plus ce sentiment de foi concernant l'amour, peut-être par le biais de différentes relations qui n'ont pas fonctionné. Et là, vraiment, j'ai le sentiment que quand cette rencontre va arriver, elle est peut-être déjà arrivée, bien évidemment, ça vous a un petit peu déstabilisé, dans le sens où justement, il y a comme peut-être un petit check-up par rapport à votre passé. Vous posez les bonnes questions afin de prendre ce nouveau départ avec cette personne. Donc il pourrait y avoir des souvenirs, une certaine nostalgie, quelque chose qui remonte à la surface. Peut-être le fait de vous ouvrir à cette nouvelle personne. C'est peut-être quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que pour moi, c'est une toute nouvelle rencontre. Je vous dis, je ne sens pas quelqu'un du passé. Après, ça peut être pourquoi pas, quelqu'un du passé. On a quand même la 6 de coupe. Ouais.
Voilà, bah, on a un petit peu des deux. Moi, je sens une nouvelle rencontre, mais on peut avoir quand même quelqu'un du passé. Donc pour moi, là, on a quelque chose qui arrive assez rapidement, quelque chose d'inattendu, hein, comme je vous disais. Donc ça peut être un changement, vraiment, comme je vous disais, une rencontre qui va arriver assez vite. Donc voilà, vraiment avec le cavalier, c'est comme si on vous disait que quand cette rencontre va arriver, ne vous posez pas trop de questions, d'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Vraiment, j'ai le sentiment en fait, d'avoir foi. Si on vous met quelqu'un sur votre route, si on vous met une nouvelle personne, une nouvelle relation, c'est comme si justement, en fait, vous devez avoir foi. Vous devez vous ouvrir à cette nouvelle rencontre, à cette personne en tout cas. Donc en tout cas pour vous, là, mes chers célibataires, moi je sens une rencontre, hein, là pour les vierges. On a une rencontre qui arrive. Hein. Et le sentiment vraiment de ne plus y croire, quoi. Mais là vraiment avec le cavalier de bâton, on a quelque chose d'assez fort, d'assez vite qui arrive. Et vraiment ce sentiment de vous dire, voilà, te pose pas trop de questions en fait. Vis la relation, vis ce que tu as à vivre avec cette personne que tu mets sur ta route. Et voilà. Profite tout simplement, profite. Voilà. Ne te demande pas si cette relation va fonctionner ou pas. Vis-la sincèrement. Voilà, profite d'une rencontre qui est peut-être une personne qui va être complémentaire dans vos énergies. Quelqu'un qui va être en accord aussi tout simplement sur le plan émotionnel. Voilà, on vous invite vraiment à profiter de cette relation et à ne pas rester dans le mental. D'accord? Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, j'ai sorti une carte en amont. Qu'on ira voir bien évidemment à la fin de la guidance. Donc c'est la carte qui représente votre domaine sentimental donc pour le mois d'octobre avec l'oracle des runes et les gens du Nord. Donc voilà, allez, on va aller voir avec Rosaskia, qu'est-ce qui vient à vous. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Ouh là 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 là. Bon là je suis désolée, il y a beaucoup trop de cartes. Et je pensais aussi c'est pour les vierges qui sont en couple. Pour moi il y a peut-être l'envie de réallumer la flamme avec votre autre. J'ai le sentiment que peut-être que vous avez... que la relation s'est peut-être justement pas détériorée, mais vous avez peut-être connu une petite période de crise. Hein. Quelque chose qui a été compliqué. Peut-être que vous n'avez pas non plus perdu foi dans votre relation avec cette personne, mais... Voilà, peut-être que vous ne saviez plus comment entamer le dialogue avec votre autre. Et donc là, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a quand même peut-être de nouvelles énergies. Ça peut être de nouvelles envies, hein, une certaine impulsion, voilà, quelque chose de vivre hein, qui va arriver pour vous, qui va justement vous dire, bah, peut-être qu'il ne faut pas que je voie cette situation sous cet angle-là, mais sous un autre angle. En fait, il y a vraiment cette notion de toute façon de suivre vos intuitions. Ça, voilà, faut pas aller contre ce que l'on veut, hein, et contre ses intuitions, ses ressentis. Donc vraiment, j'ai ce sentiment que pour certains couples, vous avez envie de renouer la relation avec votre autre. Donc, vous avez envie de vous retrouver, vous voyez, de vous laisser peut-être une seconde chance. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de l'ange Daniel, acceptation, pardon. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'homme. On a le danger. On a le déplacement. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Magnifique. Donc, vous avez une rencontre. Hein. Là, clairement, il y a une rencontre. Hein. Voilà, je ne sais pas les vierges, vous me redirez ça. Et on a la carte de la justice. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Pour moi, il y a le fait d'être au clair dans une situation. D'accepter, peut-être que pour certains, vous avez accepté votre passé, parce qu'on avait l'énergie du passé hein, qui était en dos de deck. On avait la 6 de coupe hein, qui est reliée au passé, à la nostalgie, aux souvenirs. Hein. Et bien pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez justement, en fait, vous rappeler des bons souvenirs et aller de l'avant.
Vous allez mettre des choses en place avec l'énergie de la carte donc de l'homme, de mettre des choses en place, d'actionner, hein, pour sortir justement peut-être de cette... comment dire ça? De cette peut-être de ces barrières plutôt, je voudrais dire, de ces barrières que vous vous êtes mis par peur en fait de retomber amoureux. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment que pour certains c'est la peur en fait, cette notion de foi hein, qu'on retrouve avec la 5 d'épée, cette notion de foi de vous dire bah, j'ai peur en fait de retomber amoureux, amoureuse, peut-être de revivre une situation de votre, voilà, de vivre un autre schéma répétitif, mais vous devez vous sortir cela de la tête, hein. Je vous le dis vraiment, vous devez sortir ça de votre tête si vous pensez ainsi, parce qu'en pensant ainsi justement vous allez attirer bah, ce type de relation. Et là vraiment c'est comme si on vous invitait à sortir en fait. Sortir d'une situation, sortir de cette peur, peut-être de cette protection hein, que vous vous êtes mis par peur de justement de tomber amoureux. Parce que pour moi, ça peut être soit la rencontre à proprement parler, donc c'est-à-dire une rencontre qui va justement vous faire sortir de cette bulle hein, dans laquelle vous vous êtes mis, hein, dans peut-être cette protection dans laquelle vous vous êtes logé pour ne pas qu'on vous attaque, qu'on vous fasse du mal. Et vraiment, je pense que cette rencontre va être favorable pour vous. Vraiment, ouais, pour moi, c'est quelque chose, c'est peut-être une relation, justement, une rencontre qui va vous permettre d'accepter, de pardonner aussi, sur le plan émotionnel, sentimental, un passé, vous voyez, un passé où d'être justement en paix également avec vous-même. Donc vraiment c'est ça, hein. N'attendez peut-être pas non plus cette rencontre forcément, parce que cette rencontre ça peut être aussi également cette rencontre avec vous-même. Peut-être que voilà, hein, pour certains ça peut être en tombant sur cette guidance, vous pourriez avoir un petit message en vous disant bah c'est vrai que il faut que je fasse la paix avec mon passé. C'est un exemple bien évidemment. Mais en tout cas vraiment j'ai cette notion voilà, de sortir en fait, de sortir de cette peur, de cette protection que vous vous êtes mis. Peut-être que pour certains, justement, vous êtes vigilant en amour, vous appréhendez de tomber amoureux, amoureuse, parce que vous avez voilà, des peurs, ce qui est normal, ce qui est légitime, mais vous ne devez pas justement les laisser contrôler votre vie, d'accord? Donc pour certains, ça peut être le fait de vraiment comprendre qu'il faut sortir de ça, il faut sortir de cette bulle, il faut voilà, sortir de votre zone de confort, sortir de votre petite, comme je disais, votre bulle de protection et de renouer avec vous-même, de ne faire qu'un avec vous-même afin de savoir ce que vous voulez, de prendre aussi un nouveau départ pour vous, un nouveau chemin. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Okay, s'il vous plaît, pourrais-je avoir des messages pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte du lâcher-prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Et on a le terrain de jeu. D'accord. Et on a la carte de l'amour. On a beaucoup d'amour là pour vous, hein. Pour certains, il y a une guérison émotionnelle, un besoin encore de libérer certaines choses aussi. Parce qu'on a la carte des secrets derrière. Et on a également la carte des questionnements. Excusez-moi, je ne l'avais pas vue. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de clarifier une situation pour aller de l'avant. Vous voyez, de savoir, peut-être de connaître une vérité, peut-être d'avoir des réponses aussi à vos questions, hein. Peut-être que justement, vous allez les avoir en travaillant sur vous, en étant dans un certain apaisement, une certaine sérénité, de vous retrouver avec vous-même. Mais peut-être que justement, il y a cette notion aussi d'exprimer des vérités, d'exprimer des secrets, quelque chose qui est enfoui en vous, pour justement retrouver un équilibre, hein, avec la carte de l'égalité. Hein. Pour certains, ouais, c'est ça, c'est d'être vraiment en phase avec vous-même, par rapport à, peut-être pour certains, comme je disais, donc ça peut être votre passé, hein, tout simplement. Ouais, là vraiment, on vous invite à ne plus être dans la peur et à retrouver un certain lâcher-prise, mais un certain amusement. Vous voyez, à retrouver votre enfant intérieur, à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va vous inviter à faire durant le mois d'octobre. C'est de se concentrer sur vous. En fait, vous devez vous concentrer sur vous, sur sur certaines peurs, peut-être d'accepter aussi une situation qui soit une relation qui n'a pas fonctionné, soit plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné, soit un passé qui a été très douloureux. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez à un moment donné, en fait, lâcher prise, d'accord? Vous devez lâcher prise, vous ne pouvez pas rester agrippé à un passé si ça n'a pas fonctionné. Donc là, vraiment, c'est cette notion de justement,
voilà, de gagner en sagesse, de prendre le temps pour vous. On vous invite vraiment, oui, à sortir de cela, à relâcher, à avoir peut-être une vision aussi différente, peut-être justement à changer aussi, pourquoi pas, votre vision que vous aviez, peut-être des relations, ça peut être des hommes ou des femmes qui vous attirent et que vous voyez que bon, bah, c'est toujours des personnes peut-être qui vous font du mal. Il y a peut-être cette notion de justement, de comprendre qu'est-ce qui fait que, vous voyez, pourquoi j'attire peut-être ce type de relation, peut-être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous devez réapprendre à vous aimer, réapprendre à vous faire plaisir aussi. Il y a cette notion de vous amuser, en fait, de vous libérer aussi, hein, de vous libérer d'un passé. Pour certains, je pense qu'il y a besoin, en fait, de sortir, de vous amuser, de retrouver des amis, vous voyez, de retrouver une joie de vivre. Voilà, en tout cas, on a vraiment cette notion qui est quand même assez... qui est vraiment très très belle, hein, je veux dire, mais cette notion de vous dire, ne reste pas enfermé dans ta peur, dans ta bulle, sors, fais fais-toi plaisir, amuse-toi, fais des choses qui te font rire, fais des choses qui te font, je sais pas, moi, comme je vous disais une fois dans une autre guidance, quand vous, voilà, comme la petite gamine, sur sa petite balançoire, je veux dire, faites de la balançoire, c'est quelque chose qui est quand même, je veux dire, c'est... Bah, moi, je trouve que c'est simpliste, c'est simple, mais c'est amusant en fait. Parce que, mine de rien, on a tendance à se dire, bah, on est adulte, donc je suis sérieux, moi je fais pas de balançoire, c'est pour les enfants. Bah non, je veux dire, on peut faire de temps en temps de la balançoire, je sais pas, on retrouve une certaine, ouais, une âme d'enfant, on rigole parce qu'on est dans les airs, je veux dire, c'est... Voilà, après, c'est pas forcément de la balançoire, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, qui pourrait vous faire du bien, tout simplement. De vous faire du bien. Donc vraiment, c'est ça, hein, cette notion. Je pense que vous avez juste besoin de vous reconnecter à vous. De reconnecter à vous, peut-être justement, hein, pour certains aussi, de retrouver aussi confiance en vous, foi aussi en l'amour. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a je t'aime. On a le fruit de vie. Hein, fruit de vie, vitalité, ancrage. On a la carte du peut-être. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? On a les doutes, les réflexions. D'accord. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Je pense que vous allez douter un petit peu, vous allez vous poser des questions, c'est ce qu'on avait bien vu aussi, avec ce 4 d'épée. Hein. Peut-être une hésitation, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va remonter à la surface. Hein. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a trop de cartes. Pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Un dernier message, merci. Et on a, c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de ne pas rester dans le mental. Pour certains, vous pourriez être un peu bloqué par rapport à cette nouvelle relation qui peut arriver. Pour d'autres, ça peut être, alors je dis bien, ça peut être un ex en tout cas, ou une ex qui pourrait refaire surface, peut-être vous faire une déclaration aussi, pourquoi pas d'amour. Après, ce sera à vous de savoir ce que vous voulez en faire, hein, de savoir voilà hein, ce que vous voulez faire de cette relation, de cette personne qui revient dans votre vie. On sent qu'il y aura quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, hein, de réflexion, peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions. On avait vu en plus avec la carte de questionnement, hein, la carte de l'amour qu'on retrouve avec la carte du je t'aime. Donc pour moi, on peut avoir une déclaration, hein, quelqu'un qui peut voilà, vous peut-être justement voilà, vous dire qu'il ou elle vous aime et que voilà, c'est quelque chose qui va vous faire travailler. Mais c'est vraiment cette sensation surtout de rester ancré. Hein. Restez bien ancré, n'allez pas trop dans le mental. Vraiment, il faut être vraiment ce qu'il y a de plus stable pour, voilà, pour savoir réellement ce que vous voulez. Parce que pour certains, je sens que vous avez fait vraiment un processus de guérison. Hein. Vous avez travaillé sur vous, vous avez lâché prise. On retrouve encore ce lâcher prise là.
Donc voilà, on sent que vous allez peut-être travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, pourquoi pas sur un blocage, comment dire, des problématiques reliées à l'enfance. Donc vraiment, j'ai cette notion mais de toute façon, que voilà, que vous allez de toute façon passer à l'action. Peu importe la décision que vous choisirez, vous finirez par vous décider de toute façon. Voilà. Parce que vraiment, on vous dit, pour certains, ça sera un non au début, voilà, peut-être que vous allez justement vous fermer. Hein. Et on a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là. On a la transformation, l'évolution, et on a la liberté, et on a le printemps. Donc voilà, en tout cas, on a quelque chose qui évolue sur le long terme, hein, qui va évoluer, qui va se transformer, qui va changer. Pour moi, il y a le fait de libérer quelque chose. De toute façon, vous savez quand cette personne va revenir dans votre vie, et de toute façon, je pense que vous saurez déjà quoi faire. Mais voilà, les émotions vont peut-être prendre le dessus, un peu le mental va venir aussi un peu mettre son grain de sel, et forcément, le mental, quand il met son grain de sel, bah, il est hyper chiant. Voilà, hein. Et vous fait hésiter, et plus on traîne, plus on prend du temps, et plus on réfléchit, et puis ouais, voilà. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Donc vraiment, j'ai cette notion que si ça arrive pour vous, c'est surtout de peut-être d'avoir besoin de faire aussi appel, d'écouter plutôt votre enfant intérieur. Donc voilà, il y a des méditations, hein, voilà, que vous pouvez justement retrouver sur YouTube, qui peuvent vous aider justement à écouter votre enfant intérieur, ou en tout cas à faire des jeux, des choses qui vous font en tout cas du bien. Pour d'autres, c'est vraiment cette rencontre, une rencontre, on sent que c'est une rencontre ancrée. On sent que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous apporter, mais il va y avoir de l'hésitation, des questionnements. Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent entrer pour certains. Parce que là, vraiment, vous allez quand même vous poser des questions. Peut-être que vous allez prendre un petit temps de recul par rapport à cette relation. Peut-être que, voilà, ça peut être une relation, je ne sais pas, qui peut aller très rapidement, comme on avait vu avec le cabet de bâton. Voilà. Mais on vous dit que ce sera le bon moment pour passer à l'action. De vous poser les bonnes questions par rapport à cette personne et de ne pas, comme je vous disais, être trop dans le mental. D'accord ? Après, vous avez le droit, bien évidemment, de vous poser des questions. C'est logique, je veux dire. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte du non. Pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte du jeune homme superficiel. Ok. On a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a beaucoup trop de cartes. Alors, et on a la relation karmique. D'accord, donc pour certains, ça pourrait être quelqu'un de votre passé qui revient aussi. Une personne avec qui il y a eu une relation forte, c'est une relation karmique. Excusez-moi, on a les deux cartes, mais je ne les prends pas parce que j'aime bien reciter ma petite phrase. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Un dernier message pour les vierges. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. En tout cas, suivez bien vos intuitions parce que c'est quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui n'a pas changé. Pour moi, je ressens, pour certains, on avait la carte du masque. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, dans le passé, a porté un masque aussi. Ça peut être ça. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Et on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. D'accord. Et on a la carte de la séparation, de la rivalité. Ouais, d'accord. De la femme envoyée, du message envoyé. Et on retrouve les doutes. Donc voilà. Donc pour certains, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes séparés. On n'a pas la carte de l'ex, mais bon. Pour moi, il y a vraiment le fait que c'est une personne avec qui, voilà, il y a eu un arrêt, voilà, vous avez arrêté la relation, peut-être parce que cette personne soit a été voir ailleurs, ou en tout cas, il y avait une tierce énergie. Donc c'est une tierce énergie, ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être une addiction, ça peut être beaucoup de choses. Donc vraiment, alors là, on a la femme, donc ça peut être vous, la consultante, ou messieurs, votre autre. Également vous, messieurs, voilà, votre côté féminin, donc les idées, c'est voilà, le côté également émotionnel. Pour moi, le message envoyé avec les doutes, c'est justement, voilà, il y aura de la communication, des échanges. C'est pour ça que je vous disais, je pense que si cette personne revient, ça va vous porter à confusion.
Mais pour moi, je pense que vraiment, c'est ce que j'ai le nom qui est ici et j'avais le nom en dos de deck de l'oracle d'Annabella. Donc on a 2 fois le nom. Donc pour certains, ça sera un nom catégorique où vous allez vous bloquer dès le début, vous savez pas. Donc après voilà, vous faites le choix que vous voudrez, hein, je le répète. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un soit qui avait des énergies superficielles dans le passé, ou en tout cas c'est quelqu'un qui peut toujours avoir ces énergies-là. Quelqu'un avec qui, voilà, peut-être qui avait juste une relation légère, une relation passagère, rien d'engageant. Quelqu'un qui n'était, voilà, quelqu'un qui voulait pas se prendre la tête avec une relation sérieuse, hein, tout simplement. Alors c'est peut-être pour quelqu'un pour qui vous avez ressenti beaucoup d'amour, hein, peut-être même encore à l'heure actuelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affection, avec qui il y a une très très belle connexion, hein, pourtant. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est peut-être quelqu'un. Alors comme je vous dis, ça peut être dans le passé aussi. Hein, vraiment, vous l'interprétez selon vous. Et pour moi, c'est vraiment c'était pour certains une relation karmique. Hein, donc quelqu'un que soit vous avez connu dans une vie antérieure, ou de toute façon dans cette vie-là, c'est quelqu'un qui doit qui avait en fait une leçon de vie aussi à vous faire comprendre derrière cette relation. Les relations karmiques sont généralement des relations qui sont très fortes, très intenses, voire même très douloureuses pour certaines, justement parce qu'il y a quelque chose en fait à comprendre derrière. Cette personne que vous rencontrez sur votre route, sur votre chemin de vie, cette personne, en fait, souvent ces relations karmiques sont là pour nous faire comprendre nos propres blessures, nos propres failles, vous voyez, nous remettre en question. Voilà, c'est beaucoup de choses, hein, les relations karmiques. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je pense que cette personne pourrait revenir justement à la communication. Mais voilà, pour moi, j'ai la carte de la sagesse. Il y a quand même ce sentiment que vous avez quand même gagné beaucoup en maturité, beaucoup en raisonnement aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes tout simplement bien avec vous-même. Donc pour ça, c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt ou vous n'accepterez pas que cette personne revienne dans votre vie. C'est voilà, c'est finito, c'est finish. Je veux plus en voilà, non. C'est pour ça que je pense que vraiment, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. C'est pour ça que sur le plan émotionnel, c'est d'accepter de pardonner un passé. Donc peut-être que justement, il y a un passé qui va refaire surface. Après, ça peut être aussi de vous pardonner à vous-même, hein, pas forcément un passé, mais de vous pardonner à vous-même sur quelque chose, voilà, sur le plan émotionnel, sur d'autres choses. Mais voilà, je vous disais, voilà, pour en venir à ça, vraiment, moi, c'est le sentiment, c'est que vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Donc, je pense que cette personne, elle n'est plus en phase avec vous. Mais voilà, peut-être que l'univers va vous remettre cette personne sur votre route pour justement voir si vous êtes en accord ou pas avec votre nouvelle vision que vous avez de l'amour, de la vie. Donc voilà. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, on va prendre une carte pour les célibataires ambigus et relais pour les vierges qui sont en couple. Allez, pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les célibataires pour les vierges, pour les célibataires ambigus, relation ambiguë pour les vierges célibataires ambigus, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Quelle carte, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires ambigus, donc, qui sont dans des relations ambiguës, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont célibataires, des relations ambiguës pour le mois d'octobre. Pour les vierges qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Une carte pour les vierges qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Allez. Une carte pour les vierges qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Quel message pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît? Alors, on a, pour les vierges, qui sont ces noms? Les vierges célibataires, on a la carte de la paranoïa, folie, tracas. Ouf, c'est un petit peu lourd, d'accord. D'accord. Alors c'est vrai que c'est une carte qui peut être un peu lourde, en fait, au niveau des énergies. Mais bon, je vais plutôt l'interpréter dans le sens que, pour certains, si c'est vraiment, peut-être, ça peut être votre situation, soit qui peut vous peser, hein, comme je vous disais, hein, pour certains, voilà, il y a cette notion de foi que vous n'aviez plus. Peut-être, justement, le sentiment, voilà, de vous dire que, pour certains, voilà, peut-être que vous pensez que, vous ne rencontrerez jamais l'amour, ou que vous ne tomberez plus jamais amoureux, amoureuse. Pour moi, la paranoïa, cette carte-là, c'est vraiment dans le sens où justement, en fait, vous devez
vous sortir en fait d'un schéma qui vous, peut-être quelque chose qui vous fait du mal. C'est-à-dire c'est peut-être des pensées ou peut-être une idée, vous voyez, voilà, quelque chose qui fait que peut-être que vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que ça peut être des pensées, hein, vraiment, comme je vous disais, par rapport au fait d'être célibataire. Peut-être pour certains, ça peut être quelque chose qui vous pèse. Ça peut être tout simplement aussi la peur aussi, peut-être qu'on vous fait du mal à nouveau aussi. Hein, ça peut être ça. Peut-être la peur qu'on vous fasse du mal à nouveau. Donc c'est quelque chose qui peut être assez profondément ancré en vous pour certaines personnes, hein, pour certains vierges. Ça peut être vraiment quelque chose qui est une peur, hein, une blessure aussi. Hein. Moi je sens, voilà, je le ressens plutôt comme ça. Moi, je ne sens pas la paranoïa ou autre, hein, mais le fait d'être justement plus d'avoir peut-être une peur, une blessure qui est ancrée en vous et que vous avez peut-être peur justement de ressentir à nouveau. Donc peut-être que justement, pour certains célibataires, c'est cette peur de tomber à nouveau amoureux. Vous voyez ? Je vais quand même vous lire le petit message de cette carte, parce que c'est quand même une carte qui est assez lourde. Alors... Paranoïa, d'accord. Alors, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux, malheureuse et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont des vrais béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Donc voilà, donc vraiment pour moi c'est plus, comme je vous disais au début, c'est de ressentir peut-être la peur d'attirer à vous des relations qui vous ont fait souffrir justement. Et c'est peut-être ça hein, pour certains que vous pourriez avoir comme peur. Pour moi c'est pas de la paranoïa ou autre, hein, quelque chose de lourd là. Non, c'est juste encore peut-être des peurs, excusez-moi, ou des blessures qui sont encore ancrées en vous. D'accord ? Mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Et vraiment on a vu de toute façon durant la guidance, on a vraiment le sentiment que vous allez conscientiser, que vous allez accepter et pardonner justement une situation. Donc vous allez actionner, donc vous allez mettre des choses en place pour justement vous en sortir de ces peurs, de ces blessures aussi, hein, qui sont peut-être encore ancrées en vous. Donc voilà, donc ça c'est super beau. Allez, pour les vierges, donc pour les célibataires ambigus. On a la carte du cadeau, du don et de la surprise. Très très beau. D'accord, donc pour vous, on a une surprise. Donc ça peut être, pourquoi pas, une déclaration d'amour aussi. Ça peut être un engagement, peut-être une déclaration. Très très beau. Un cadeau de l'univers, vraiment. Quelque chose qui va arriver pour vous, quelque chose d'inattendu. Hein. Une prise de conscience aussi pour certains, une révélation aussi, pourquoi pas, parce qu'on a quand même la carte on a le symbole plutôt, excusez-moi, de l'œil. Le fait d'y voir plus clair aussi. Vraiment, il y a quelque chose de très très beau hein, qui va arriver pour vous là, mais célibataire ambigu. Peut-être un dénouement, un retournement de situation par rapport à cette personne qui pourrait vous plaire. En tout cas, on a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Vraiment, là, on a une très très... Alors, ça peut être vraiment... le fait de justement d'engager la conversation avec une personne. Vous voyez, en tout cas, on a cette notion de cadeau qui va arriver pour vous, de déclaration, de surprise, de quelque chose qui vient, waouh. Quelque chose de très très beau. Allez, pour les vierges qui sont en couple, on a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. D'accord. Vraiment avec cette carte, c'est vraiment ce sentiment d'un coup de main. Ça peut être aussi le fait d'être avec la carte, on a quand même le mot ancrage, en plus on a l'ancrage qui était ressorti. Donc ça peut parler en tout cas pour certains couples. Hein. Peut-être que justement, vous vous posez des questions dans votre relation, d'où la carte de l'aide, hein, justement de se soutenir l'un et l'autre, d'être à l'écoute aussi de l'un et de l'autre. Hein. Il y a vraiment le fait de vous poser les bonnes questions. Peut-être que justement, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre autre. Et ce serait de vous ancrer un peu plus, soit votre partenaire qui devrait en tout cas peut-être se stabiliser un peu plus,
voilà, d'être un peu plus dans l'écoute, peut-être un peu plus d'être dans l'entraide aussi, voilà, vous voyez. En tout cas, en cette période, vraiment, avec cette carte, c'est vraiment que ça peut être une période qui est compliquée et que justement, vous avez besoin de vous soutenir l'un et l'autre. Donc le fait que justement, ça sera le bon moment pour passer à l'action. Donc de mettre des choses en place également. Alors, on va y voir. Donc votre carte, et on va tirer une carte conseil. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Hop là. Et on a l'ancrage qui ressort derrière. Bon, ancrez-vous, hein, mes petits vierges. Il y aura peut-être besoin de vous ancrer par rapport là sur certaines choses, soit le retour d'une personne ou une nouvelle rencontre. Hein. Allez, on va aller voir votre carte conseil qui est la reconnexion. Magnifique. Une reconnexion avec vous-même. C'est très très beau. Et on avait en plus la carte de la reconnexion de la sagesse. Donc vraiment là, je pense qu'il y en a qui vont vraiment accepter, pas se pardonner, vous voyez, se reconnecter à eux-mêmes. Hein. Allez, on va voir la carte de la reconnexion. Alors, la reconnexion. Cette carte t'invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une connexion avec toi-même. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi. Sois à l'écoute de toi-même. Entends cette petite voix intérieure qui te parle de tes aspirations. Trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs. Écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle comme le font les enfants. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même, tu te recentreras sur tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Mon rituel. Prends 10 minutes dans un endroit calme. Assis-toi, le dos bien droit et respire calmement en écoutant ta respiration. Représente-toi un paysage que tu aimes. Puis visualise tes peurs, ce qui te tourmente et dérange ta paix intérieure. Expire doucement et imagine ce que tu expires. Ce sont tous les soucis que tu délaisses. Tu retrouveras la sérénité et prendras de la distance avec les mauvaises pensées. Et on retrouve encore, comme les enfants, là, fais confiance à ton intelligence émotionnelle comme le font les enfants. Et on a la carte des enfants qui était plus ou moins ressortie. Donc vraiment, j'ai cette notion, en tout cas c'est la carte du terrain de jeu, mais qui nous parle d'enfant intérieur. Donc il y a vraiment le fait de vous concentrer pour certains sur le plan émotionnel, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, qu'on retrouve comme message. Alors, votre carte, mes chères vierges, quelle carte va représenter votre domaine sentimental? Et on retrouve Agalaz, d'accord. Agalaz qui est un dragon. J'adore, en plus, c'est les couleurs. On a du noir, on a du bleu. C'est magnifique. Donc, Agalaz qui est un dragon. Donc, on va aller voir la signification. Alors, Agalaz. Je vais passer. Agalaz signifie le changement, l'air et le feu. Magnifique. Et je vous avais parlé de changement inattendu et on a le changement avec le cavalier de bâton. Un changement inattendu qui justement nous représente le feu, le bâton. Alors, Agalaz, la 9e rune, la grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Après 9 mois de gestation apparaît l'être. La naissance s'ouvre sur le destin. Sois créateur de ta vie. Quels que soient les hurlements alentour, brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton moyeu pour tourner et t'accomplir, danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les, forge tes armes de leur fer. Agalaz est une rune de perturbation, de chaos. Elle est telle Jormungand, le grand serpent de mer, fils de Loki, frère de Fenrir. Il entoure le monde des hommes de son corps immense en se mordant la queue, et surgira des océans lors du Ragnarok et provoquera un raz de marée destructeur. Donc c'est également une rune de passion.
Voilà, en tout cas, c'est vraiment très très beau comme message. On a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu qui peut vous déstabiliser. Donc pas forcément dans la souffrance ou dans la douleur, mais moi je pense que c'est vraiment le fait que ça peut vous remuer émotionnellement, vraiment vous poser beaucoup de questions, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà. Voilà mes chers signes de la Vierge. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé, c'est le plus important. En tout cas, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Et puis n'oubliez pas que ça ne peut pas tous vous parler, donc n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard, d'accord? Donc voilà. En tout cas, pour ceux à qui ça aura parlé, qui ça aura plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois d'octobre. Donc voilà, et bien d'autres vidéos que je mettrai également en place. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée les Vierges. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.